Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en first room sur Call of Duty Black Ops 2 avec Igor derrière qui fait le con. Ça va être le caméraman pour la première fois parce que moi je vais faire le first room en solo bien sûr. Voilà. Et après ce sera lui qui filmera et, qui jouera et moi je filmerai. Voilà. Donc on se retrouve tout de suite. Ouais. On est sur Mob of Dead comme on l'a dit en first room. Là c'est moi et Ethan qui joue. Et moi, Finn qui filme l'écran. Oula, la sensibilité. Alors Ouais, je donc, en sensi 14. la sensibilité, donc il joue en sensibilité. 14 parce que pour tourner ou faire des petits brains de folie, vous voyez, Pour c'est plus faire simple. des esquives, tout ça, voilà. C'est plus simple et jouer en tactique parce que je trouve ça un peu mieux. Après avant je jouais pas en tactique, je jouais en normal mais après je me suis mis. Ouais, la tactique, enfin moi je suis pas très habituée, mais Ouais après voilà, c'est chacun son goût quoi. en fait moi je l'ai su il y a quoi, il y a 2 semaines que Mathéo il jouait tout il va falloir que je m'y fasse que Ethan il jouait en, je l'ai su il y a très peu de temps que Ethan il jouait en tactique. Avant je pensais qu'il jouait comme moi normal, je l'avais jamais compris, donc voilà. Et donc voilà, donc voilà. ensuite donc les règles de Mob of the Dead, donc Pas le droit d'ouvrir de porte. donc, Et, on a donc le les droit, portes qu'il y a sur les côtés, on n'a pas le droit de les ouvrir. Bon, on a le droit de rebâtir. on a le droit aux grenades. Les grenades, on a le droit. Et le but, en fait, c'est de rester dans la première salle, en fait. Le plus longtemps possible. Voilà, donc la manche 1, la manche 2. Ok. Alors, on n'est pas non plus des ouais, boss. on n'est pas très très fort, je voulais dire, surtout en first room. Mais par rapport à Dims, Kenshin, tout ça. Franchement, Dims, Kenshin, tout ça, les gars comme ça, franchement, je vous conseille d'aller voir leurs vidéos. Ils font des vidéos sur les zombies. Ils sont vraiment hyper forts. Enfin, moi, hyper chaud. J'aime trop leurs vidéos. Ouais. Et Dims, je crois, il fait des records du monde. Kenshin aussi. Ouais. Donc, des records du monde en termes de manches, quand je dis records du monde. Donc qu'est-ce que je vais dire, ouais. Ah oui, et Kenshin il fait aussi souvent des lives. Ouais, des lives, des directs. Vous pouvez aller sur leur chaîne, vous marquez, on vous mettra le lien de la chaîne ou leur chaîne dans la le nom de la chaîne dans la description. Que dire d'autre? Oui, donc moi je vous conseille franchement d'aller voir leur ancienne vidéo. Comment? Leur ancienne vidéo. Ouais, leur ancienne vidéo. Parce que ils font des vidéos de 2-3 heures. Voilà. Bon, par contre, pour les gens qui sont à l'école ou au collège ou au lycée, tout ça, qui n'ont pas trop le temps pour voir leurs vidéos, c'est un peu compliqué, mais des fois, après les cours, on peut trouver des créneaux horaires, tout ça. Enfin, ça dépend après pour ceux qui ont leur devoir. Voilà. Tout comme ça. Ouais. Donc, voilà. Donc, après, là, je pense que je vais commencer à tourner manche 4. Parce que ouais, vers la manche 4, Ethan va commencer à tourner. Donc là, je récapitule. Donc Ethan, donc Billy dans le truc, en est à 200, à 2000 et quelques points. Donc ce que vous voyez ici, ça c'est le trépas. Donc 3, en fait, il a 3 trépas, il peut mourir 3 fois. En fait, je vous explique le principe du trépas, c'est que en fait, il peut mourir 3 fois. En fait, un trépas, en fait, c'est égal à une mort. En fait, il meurt et il devient un fantôme. Et en fait, quand on devient un fantôme, je sais pas comment dire, mais en gros, t'es mort, t'es un fantôme, et tu peux téléporter les zombies pour les faire aller autre part. Et tu peux aussi sauter hyper haut. Limite voler, c'est bizarre. Et donc, il y en a 3. Donc, à chaque fois que tu meurs, il te met en trépas. Et au bout d'un moment, si tu meurs, il te met quand t'es mort, comme d'habitude quand t'es mort. Et si on vient pas te réanimer, tu meurs. Et si t'es en solo, tu meurs direct. Ensuite, ces munitions, bon ça va pour l'instant, il n'y a pas. Voilà. Et les grenades, il en a pas encore lancé. Et oui, et les trépas, ça se renouvelle toutes les manches. J'en ai un toutes les manches. Il a un trépas toutes les manches. Voilà. Donc il est manche 4. Moi et Ethan, donc Finn et Ethan, on est vraiment des gros
des gros joueurs de Call of de Call of Duty Zombie, mais particulièrement de Mob of the Dead. Donc on a réussi plusieurs fois le secret de l'avion, tout ça. On a fait les secrets secondaires, donc les chiens. Bon, ça c'est super facile. Les chiens, ouais, non, quand même c'est compliqué un peu. Bah, ça dépend en fait, quand tu gères le truc quoi. Ouais. Il y a le truc des chiens, c'est en fait il y a des chiens qui avalent des zombies. Il y a 3 chiens dispersés dans la map qui avalent des zombies. Et au fur et à mesure qu'ils avalent des zombies, il faut qu'ils en avalent 6. Et quand ils en avalent 6, en fait, ils rentrent dans leur truc. Enfin, je sais pas, ils rentrent dans le mur. Et en gros, quand tu as fait ça avec les 3, tu vas dans un endroit au sous-sol et il y aura comment on appelle ça, les haches de combat, mais en fait tu les jettes, les tomahawks, voilà, les tomahawks de combat, et en fait tu les jettes et elles reviennent vers toi et elles font un kill font one shot jusqu'à la manche à peu près 50 ou un truc dans le genre. Donc c'est vraiment un bon secret. Et donc le secret de l'avion, faut prendre différentes comment dire. Ouais, faut prendre. Merde, j'en étais où? Le secret de l'avion, ouais. Faut trouver différentes pièces de l'avion dispersées dans la map. Enfin, ça, je dis ça pour ceux qui savent pas. Hein. J'ai pas envie de vous prendre pour des noobs, les autres. Oh mince, bon, là, regardez. Là, il est mort 2 fois, donc il lui reste un trépas. Mais je vous dis, en fait, la difficulté, c'est que quand en fait. Ici, c'est la jauge du trépas, donc vous voyez, elle se vide. Et au bout d'un moment. Mathéo va mourir s'il se réanime pas tout seul. Oui, donc vas-y. Ce qui est compliqué, c'est en fait. Oui, pardon. Je me suis un peu concentré. C'est juste quand vous mourrez une fois et que par exemple manche 5, first room, voilà, ça se tasse vraiment comme c'est tout petit. Il y a vraiment beaucoup plus de zombies. Après, ils vont se tasser sur votre corps. Et surtout en first room, en fait, ça va vraiment être compliqué parce que après, vous allez pas pouvoir, à part avec les greux, mais quand vous avez plus de greux, ils vont se tasser avec votre M14 toute pourrie, là, vous n'allez pas pouvoir les tuer, genre manche 5, manche 6, voilà. Ça va être assez compliqué, on va dire. Voilà. Mais c'est pour ça qu'il faut essayer de mourir le plus tard possible, la première fois, parce qu'après sinon ça va être compliqué. Les mains tête de trépas. Voilà. Donc moi je voulais dire aussi, donc Mathéo la play depuis combien de temps à peu près? La play depuis combien de temps? Je sais pas, ça doit faire 2 ans et demi je crois, un truc comme ça. Ouais, moi je l'ai depuis Noël dernier, donc ça fait peu de temps. Donc moi et Ayton, donc on a joué souvent, alors avant on jouait sur BO1, Kino der Toten, je pense que vous connaissez, c'est une map... Voilà, c'est une map zombie. Pourquoi j'ai fait le couteau. Donc voilà, et donc qu'est-ce que je voulais dire, ouais, map zombie, Kino der Toten, ouais. Et donc c'est vraiment une super map. C'est une super map, donc on a joué dessus pendant pas mal de temps. Bon bah voilà. Donc Ayton est mort, donc fin de partie, vous avez survécu 6 manches. Score, voilà, élimination 70, blessure 5, réanimation 0, tire-tête 0. Donc 7720 points. Donc voilà. Donc regardez les pièces d'avion, il y a tout ça. Ça c'est une clé pour pouvoir voir les pièces et voilà. Donc on va vous dire à tout de suite pour le first room pour mon first room à moi. Voilà. Là on est sur le first room de Finn, voilà. Ouais, donc voilà, donc on se retrouve. Donc aussi on voulait vous parler alors alors moi qui suis un connaisseur d'Alcatraz, parce que j'ai vu pas mal de films et des documentaires et des séries même sur Alcatraz. Merde, j'ai pas fait ça, bon, c'est pas grave. Sur Alcatraz, donc je suis un peu un spécialiste. Attends, je vais juste baisser la saucisse. Moi je joue à 10, 11, voilà, je vais mettre 10. Et attends, je joue pas en tactique par contre, c'est sûr. Tactique. Voilà. Non. Voilà, pardon. Ok, donc voilà. Ouais, c'est bon. Donc déjà pour les secrets, je sais qu'ils se sont beaucoup inspirés un peu de l'histoire
un peu de tous les films que j'ai vus et de toutes les séries que j'ai vues. Parce que déjà, il y a un secret, donc c'est un secret avec une cuillère. En fait, il faut récupérer une cuillère et en fait, les évadés d'Alcatraz, donc il y a eu 3 évadés d'Alcatraz, de la prison la plus sécurisée au monde. En fait, ils avaient réussi à tailler ils avaient réussi à garder des cuillères de la cantine et à les tailler par terre pour créer des couteaux en fait. Et ils avaient fait ça et ils avaient fait des trous dans leur cabine et en fait la cuillère en or qu'il y a dans un des secrets qu'on peut récupérer, et ben c'est justement ça, voilà. Donc oula. Ouais, mais je suis nulle. Tire avec des balles, tire avec des balles. Et puis donc voilà. Et même on voit il y a un des en fait il y a des pour récupérer une pièce, faut se mettre en trépas. Donc les trépas, c'est les trucs bleus là. C'est quand tu deviens fantôme, faut se mettre en trépas pour récupérer une pièce. Et en fait, on passe dans un genre de petit couloir qui est derrière les cellules. Et dans les évadés d'Alcatraz, c'est par là qu'ils s'échappent en fait. Et c'est un peu un easter egg, donc franchement c'était pas mal, ça m'a fait bizarre de retrouver ça à cet endroit. Voilà. Après, alors sur la chaîne, là on fait une vidéo de zombies, on fait ça aussi pour vous dire qu'on fera beaucoup de zombies, enfin pas mal de zombies je pense, peut-être une vidéo de zombies par semaine. Après peut-être un peu moins, genre une vidéo toutes les semaines, je sais pas encore, mais voilà, on en fera quand même de temps en temps. Parce que ça fait du bien de changer un peu du multijoueur ou d'autres jeux, GTA, Dragon Ball, je sais pas. Faire un petit zombie de temps en temps, ça peut toujours faire du bien, revenir sur les anciens Call of ou même les nouveaux. Et on fait cette vidéo, c'est pour vous dire qu'on fera... bah là, je pense qu'on va tourner aujourd'hui en même temps la vidéo sur l'exo zombie du 3ème DLC d'Advanced Warfare sur Xbox One. C'est le DLC Supremacy, c'est l'exo zombie carrier. Je le ferai en solo et Finn filmera. Voilà, après je vous dis pas quand on le postera, je sais pas encore. Parce qu'après on a pas mal de vidéos, on a encore pas mal de vidéos en stock. Alors je sais pas, cette vidéo je pense qu'on va la poster juste après la présentation quoi. Et après ce sera des vidéos qu'Igor a fait tout seul, trucs comme ça. Et après, il y aura des vidéos donc de moi, Finn, de Hayton, il y aura des vidéos à 2, il y aura des vidéos à 3, il y aura des vidéos solo de n'importe qui. Voilà. Et là, je pense que, personnellement, moi, je vais commencer quelques séries. Moi de je vous en même. parlerai dans une prochaine vidéo. Moi aussi. Ou dans peut-être une vidéo qui sera déjà parue à l'heure où je vous parle. Donc voilà, je vous en parlerai dans cette vidéo. Alors, Pour l'instant, je vais faire que des vidéos, des vidéos plutôt sur Call of Duty. Après, je lancerai d'autres séries sur d'autres jeux, voilà. Voilà. Après, je pense, je vais vous dire que va peut-être y avoir de nouveaux arrivants dans la team. On fera une vidéo spéciale. On fera une vidéo spéciale avec Finn et peut-être les nouveaux arrivants en même temps. Pour vous dire, je sais pas si on mettra leur chaîne dans la description. Ça sera Zano et Mister Dark. C'est pas encore sûr qu'ils arrivent. C'est un ami à nous qui joue, qui fait des gameplays, qui essaye des nucléaires. Oh merde, je l'avais pas vu. Des nucléaires sur Black Ops 2, trucs comme ça. C'est un bon joueur, je pense qu'il fera des vidéos sur Call of Duty. Il a une chaîne, c'est Zano Rigole, si je me trompe pas. Vous marquez Zano, peut-être vous le trouverez, je sais pas. Et désolé, ça a un peu coupé. Oui, ça a coupé. Oui, ça a coupé. On va continuer comme si c'était. Alors, il a un peu avancé Finn parce que sans faire exprès. À peine 2 secondes. Voilà, il a avancé vite fait, c'est toujours manche 4, rien de spécial. Il a tourné vite fait, mais voilà. Il lui reste 0 trépal, alors là, il meurt, c'est fini. Faut qu'il fasse très attention. Essayer de pas te faire bloquer. Oh, bien joué, tourne à droite. Oui, bien joué. Non, non, non. dommage. Bon, tant pis. Donc, j'ai survécu 4 manches. 4 manches, on va voir les stats. Voilà, 4250 points, 32 kills. éliminations, 4 blessures. Et j'ai fait 4 tirs à la tête, toi t'en avais fait 0. Si, 11.
Ah bon? Ouais. Donc là il y a le bouclier, donc ça c'est un autre Le petit bouclier secret. là. Et là, il y a c'est le Gat. kit acide dactyl. Voilà, bon, on va vous laisser là et On voilà. vous dit À bientôt. Likez et abonnez-vous si vous voulez, bien sûr, on Voilà. vous oblige pas. Loin de là. Voilà, bah prenez soin de vous et à plus. A plus.